Le titre de ce message, Rappeler à Dieu ce qu'il a dit. L'une des façons les plus puissantes de prier est de s'appuyer sur une promesse des Écritures et de rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Et Dieu, tu as dit, je suis béni et je ne peux pas être maudit. Nombre 23h8. Et Dieu, tu as dit que tu me rassasierais de longs jours. Psaume 91, 16. Et Dieu, tu as dit que ta faveur n'est pas pour une saison, mais pour une vie entière. Psaume 30, 5. Quand on peut déclarer « Dieu, tu as dit », les cieux entiers sont à l'écoute, car Dieu est fidèle à sa parole. Isaïe 62, dans la traduction amplifiée, relate « Rappelle au souvenir de l'Éternel ses promesses envers toi ». Le verset ne dit pas « Rappelle au souvenir de l'Éternel tes problèmes ». Parfois, nous utilisons la prière comme une excuse pour nous plaindre. « Dieu, ces gens au travail ne me traitent pas bien. Dieu, le prix de l'essence est si élevé, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mon Dieu, ces enfants me tapent sur les nerfs, je n'en peux plus. » Non, nous n'avons pas besoin de narrer nos problèmes à Dieu. Il sait déjà ce que nous traversons, il connaît chaque besoin, chaque préoccupation. Il connaît même le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Bien sûr, c'est bien d'être ouvert et honnête et de partager à Dieu ce qu'on ressent. Cela dit, ne transformez pas cela en une séance d'apitoiement sur soi. Cela ne fera que vous décourager davantage. Si vous voulez voir les choses changer, si vous voulez que Dieu change les choses, au lieu de gémir, dénichez une promesse sur laquelle vous pouvez vous appuyer et allez voir Dieu en certifiant. Et Dieu, tu as dit que si l'ennemi sort contre moi par un seul chemin, tu le vaincras et tu le feras fuir par 7 chemins différents. Deutéronome 28, 7. Oui, le prix de l'essence est élevé, mais je ne me concentre pas sur ça, car tu as dit que tu pourvoirais tous mes besoins selon ta richesse. Philippiens 4h19. Tu as dit que tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, Genèse 22h14. Oui, ces gens au travail ne me traitent pas bien, mais je ne suis pas ici pour ça, car tu as dit que tu seras mon libérateur, Psaume 18h2. Tu as dit que tu combattras pour moi, Exode 14h14. Et tu as dit que ce qui est censé me nuire, tu le changeras et l'utiliseras à mon avantage, Genèse 50, 20. Quand vous rappelez à Dieu ses promesses, c'est ce qui lui permet de les matérialiser. Vous pouvez ne pas vous sentir bien, le rapport médical ne semble pas bon, et c'est facile de dire « Dieu, je ne vois pas comment je vais m'en sortir, je ne vois pas comment je vais pouvoir me rétablir un jour, ce diagnostic est si mauvais. » Non, au lieu de rappeler au souvenir de l'Éternel vos problèmes, rappelez au souvenir de l'Éternel ses promesses. Et Dieu, tu as dit que tu me guérirais, tu panserais mes plaies, Jérémie 30, 17. Tu as dit que je vivrais et ne mourrais pas, Psaume 118, 17. Tu as dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, Luc 18h27. Lorsque vous priez les promesses au lieu des problèmes, non seulement vous vous sentirez mieux et votre attitude changera de victime à vainqueur, mais la parole de Dieu qui sort de votre bouche est vivante et puissante. Lorsque Dieu entend ses promesses, il envoie des anges avec les réponses, il met le miracle en marche, il se mettra à changer les choses en votre faveur. Cela ne se produira peut-être pas du jour au lendemain, mais il faut rester dans la foi et continuer à rappeler à Dieu ce qu'il vous a promis, jour après jour. Au lieu de vous lamenter, il faut professer « Dieu, tu as dit ». Au lieu de supplier Dieu, clamez « Dieu, tu as dit ». Au lieu de décrire les circonstances, martelez « Dieu, tu as dit ». Si vous prenez l'habitude de confesser « Dieu, tu as dit », vous finirez par voir s'accomplir ce que Dieu a dit dans votre vie. Et un jour, au lieu de professer « Dieu, tu as dit », vous proclamerez « Dieu, tu as fait. Tu as retourné la situation, tu m'as béni, tu m'as guéri, tu m'as favorisé, tu m'as restauré, tu m'as justifié, tu as été fidèle à ce que tu as promis. » Pensez grec en tant que parent. Lorsque nous promettons quelque chose à nos enfants, nous faisons tout pour que cette promesse voie le jour. Notre fille Alexandra adore aller à Disney World. Nous l'avons emmenée lorsqu'elle n'avait que 3 ou 4 ans, et elle est devenue accro depuis. Aujourd'hui, elle a 12 ans et nous n'y sommes pas allés depuis un certain temps. Il y a 1 an de cela, je la mettais au lit un soir et elle a dit « Papa, je veux vraiment retourner à Disney World. Tu m'y emmèneras un jour, n'est-ce pas ?» Sans y réfléchir, j'ai assuré « Bien sûr que je le ferai, on ira là-bas encore. » Elle a interrogé « Tu promets ?» J'ai répliqué « Oui, c'est promis. » Je ne savais pas dans quoi je m'engageais. Le lendemain matin, à la première heure, « Papa, tu as dit qu'on allait à Disney World. Quand est-ce qu'on y va ?» J'ai dit du genre « Attends un peu, je viens juste de me réveiller. » Un jour sur 2, elle réitérait « Papa, tu as dit, tu as dit, tu as dit. » J'ai dû entendre ça au moins 1000 fois.
Elle n'était pas prête à me laisser oublier cette promesse. Savez-vous? Nous allons après le culte aujourd'hui à Disney World. Si nous, parents terrestres, sommes à ce point émus lorsque nos enfants nous rappellent ce que nous avons promis, si nous ressentons une telle obligation de répondre à ce « tu as dit », à combien plus forte raison notre Père Céleste tiendra-t-il parole? Il n'est pas un homme pour mentir, Nombre 23h19. Tandis que nous pouvons briser nos promesses, j'aurais pu m'en sortir en ne tenant pas parole, Dieu ne peut pas aller à l'encontre de la sienne. Toutes ses promesses sont oui et amen. Certains d'entre nous en ce moment doivent localiser « tu as dit ». Père, tu as dit que je prêterai et que je n'emprunterai pas, Deutéronome 15h6. Rappelez à Dieu cela encore et encore. Vous rencontrez peut-être des difficultés, les affaires sont lentes, vous ne voyez pas comment les choses vont se remettre. N'allez pas voir Dieu avec ça. Prenez un « tu as dit ». Père, tu as dit que tu ouvrirais les écluses des cieux, Malachie 3h10. Tu as dit que ma coupe déborde, Psaume 23h5. Tu as dit que tout ce que je touche réussira, Deutéronome 29, 9. Tu as dit que tu me ferais prospérer même dans un désert, Jérémie 17h8. Lorsque vous rappelez constamment à Dieu ce qu'il a dit, vous libérez votre foi. Vous n'aurez pas le temps de récriminer si vous restez concentré sur « tu as dit ». Tant que les promesses de Dieu sortiront de votre bouche, vous ne pourrez pas vous laisser abattre ni décourager. Vous avez peut-être des membres de votre famille qui ne sont pas sur la bonne voie, qui ne prennent pas de bonnes décisions. N'allez pas pleurnicher en dépeignant à Dieu combien la situation est mauvaise. Faire part du problème n'arrange rien. Adjurer Dieu de vous aider n'attire pas son attention. Non, mais tout au long de la journée, dites, « Père, tu as dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24h15. Et tu as dit que ma postérité sera puissante sur la terre et que la génération des hommes droits sera bénie. Psaume 112. Prenez un tas de « tu as dit » et allez voir Dieu. C'est ce qui attire son attention. J'ai bavardé avec une femme la semaine dernière. Son mariage de 17 ans touchait à sa fin. Elle était dévastée. L'homme est parti pour quelqu'un d'autre et son monde semblait s'écrouler. Lorsque ce genre de choses arrive, il est facile de déprimer, de s'apitoyer sur soi et de ne pas avoir d'espoir pour l'avenir. Je lui ai verbalisé ce que je vous encourage à faire, tu dois trouver des « tu as dit ». Et Père, tu as dit que tu me donnerais un diadème au lieu de la cendre, Isaïe 61, 3. Et Dieu, tu as dit qu'on me restituera au double pour les choses injustes qui sont arrivées, Exode 22h7. Et Dieu, tu as dit que ma fin serait meilleure que mon commencement, Ecclésiaste 7h8. Tu as dit que tout concourt à mon bien, Romains 8h28. Lorsque vous êtes tenté de vous apitoyer sur vous-même, retournez la situation et déclarez « tu as dit ». Si vous êtes poussé à avoir une attitude aigrie, de vous lamenter, que cela vous serve de rappel, Dieu, tu as dit. Tout au long de la journée, il faut rappeler à Dieu ses promesses, tout comme Alexandra qui, en prenant son petit déjeuner, lance tout à coup, « Papa, tu as dit qu'on irait à Disney World. On y va quand? » Je ne sais pas encore, Alexandra, mais « Papa, tu l'as dit. » J'ai beau lui rappeler, « Alexandra, je sais que je l'ai dit, tu me l'as rappelé au moins 450 fois. » Du coup, après le culte aujourd'hui, nous allons à Disney World. Pas parce que je le veux, mais pour qu'elle me laisse en paix. Le reste du passage énonce qu'il faut rappeler à Dieu ses promesses, de ne pas se taire, de ne lui laisser aucun relâche jusqu'à ce que la chose s'opère. C'est ce qu'Alexandra a fait. C'est une experte. Elle ne m'a laissé aucun relâche, elle ne m'a laissé aucun répit, elle ne s'est point tue. Certains en ce jour se tiennent sur une promesse, vous avez « tu as dit ». Le problème est que vous êtes trop passif, vous ne pouvez pas le rappeler à Dieu qu'une seule fois et vous imaginez que c'est suffisant. Il est dit de ne point se taire, de ne lui laisser aucun relâche. Cela signifie qu'il faut être tenace. Il faut montrer à Dieu que vous êtes sérieux. Pas en le harcelant, pas en le quémandant, mais en allant vers lui par la foi, en lui rappelant encore et encore ce qu'il vous a promis. Si vous vous réveillez le matin, que les pensées suivantes viennent et vous sérinent, tu ne vas jamais guérir. Tu ne réaliseras jamais tes rêves. Tu ne sortiras jamais de tes dettes. Eh bien, passez à la vitesse supérieure. Dis, Père, tu as dit que mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi, Psaume 56, 9. Sous la douche, Dieu, tu as dit que je suis plus que vainqueur, Romains 8h37. Et en conduisant au travail, Dieu, tu as dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, Psaume 34, 19. Au bureau, en chuchotant,
Dieu, tu as dit que tu tiens en réserve le salut pour les hommes droits. Proverbe 2h7. Et rentrant chez vous, Dieu, tu as dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. Isaïe 45, 2. Le faire une seule fois et croire que c'est terminé ne suffit pas. Joël, j'ai fait ça en janvier, je l'ai fait il y a 37 ans. Non, il faut être persévérant. Il est dit de ne pas se taire. Une autre façon de formuler cela est qu'il faut être caspien quand il s'agit de rappeler à Dieu ce qu'il nous a promis. Pas en pleurnichant, pas en exigeant, mais sans relâche. Si Alexandra n'avait pas été aussi obstinée, nous n'irions pas à Disneyland après l'église. Je lui avais promis qu'on irait là-bas et si elle ne me l'avait pas rappelé, si c'était sans importance pour elle, je n'en aurais plus fait mention. À dire vrai, je n'ai pas vraiment envie de voyager, je suis en déplacement tout le temps, je ne veux pas non plus faire la queue, j'aurais préféré rester chez moi me détendre. Le problème, c'est que je lui ai donné ma parole et elle me l'a rappelé. Pas rien qu'une fois, mais à 1001 reprises. Si elle ne l'avait fait que plusieurs fois dans l'année, j'aurais pu l'en dissuader. Malheureusement, elle était inflexible, elle n'allait pas se laisser rebuter par un refus. Elle savait que je tiendrais parole. Certains d'entre vous verraient leur vie passer au niveau supérieur s'ils cessaient d'être aussi inertes et commençaient à rappeler à Dieu ce qu'il a décrété à propos de leur famille, de leur carrière, de leur santé, de leurs finances, de leur avenir. Non pas qu'une fois, mais encore et encore et encore. Dans les Écritures, Jésus a raconté une parabole sur un juge injuste et inique. Cet homme ne craignait pas Dieu et n'avait des égards pour personne. Luc 18h2. Un jour, une veuve est venue lui exposer. « Juge, j'ai un problème, cet homme me harcèle. J'ai besoin de vous pour qu'il ne m'importune plus, j'ai besoin de protection. » Autrement dit, elle affirmait « J'ai une promesse du gouvernement, la loi est de mon côté. Juge, je vous demande d'appliquer la loi et de l'obliger à ne plus m'embêter. » Ce juge ne l'a pas calculé, il ne lui a pas prêté attention. Il a statué « Je ne vais pas me prononcer sur votre cas, ne me dérangez pas avec ça, sortez de ma salle d'audience. » Elle s'en est allée sans se décourager. Elle savait que la loi était de son côté. Elle s'est obstinée à y retourner jour après jour, semaine après semaine. Chaque fois que le juge entrait dans sa salle d'audience, cette femme était là à plaider sa cause. « Juge, appliquez cette loi. C'est mon droit, la loi est de mon côté. » Finalement, elle a épuisé le juge. Il s'est résolu, je vais vous aider, non pas parce que je le veux, ni parce que je vous aime bien, mais pour que vous ne me troubliez plus. Une traduction lit, à cause de votre persistance et audace. C'est ainsi que nous devons être lorsqu'il s'agit de rappeler à Dieu ce qu'il a dit. La bonne nouvelle est que Dieu n'est pas comme ce juge. Dieu est pour nous, Dieu est de notre côté, et si nous voulons que ses promesses se concrétisent, nous devons faire preuve de cette persistance et audace. Il faut insister sur certaines promesses pendant 1 an, 5 ans ou 20 ans. Quoi qu'il en soit, comme cette dame, vous devez avoir une idée bien arrêtée. Il ne faut pas vous taire. Vous savez ce qui vous appartient. Tout comme Alexandra me l'a rappelé maintes fois, il faut vous entêter à le rappeler à Dieu sans arrêt jusqu'à ce que cette promesse se produise. J'aime ce que ma sœur Lisa a fait. Elle et son mari s'efforçaient d'avoir un bébé depuis 6 ans sans succès. Lisa a rédigé un contrat entre elle et Dieu. Elle a énuméré sur une feuille de papier toutes les promesses qu'elle réclamait concernant le fait d'avoir un bébé. Elle l'a rédigé tel un contrat légal. Elle a même signé au bas du document et a demandé à Kevin, son époux, de le faire également. Isaïe 41, 21 nous dit « Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. » Lisa a écrit en haut du papier « Dieu, Kevin et moi te soumettons notre dossier qui est basé sur ta parole. Et Dieu, tu as dit dans Genèse 1h28, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Dieu, comment serait-ce à moins que tu ne nous aides? Dieu, tu as dit dans le psaume 112 que notre postérité sera puissante sur la terre. Dieu, comment serait-ce possible si tu ne nous donnes pas d'enfants? Dieu, tu as dit dans le psaume 113, 9 que tu donnes une maison à celle qui était stérile, tu en fais une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Dieu, comment serait-ce possible si tu ne nous donnes pas d'enfants? Dieu, nous avons fait tout ce que nous avons pu. À présent, nous t'introduisons notre cas basé sur ta parole, sachant que tu es véritable et fidèle à ce que tu dis. Elle a pris ce contrat, ce morceau de papier rempli de versets, l'a collé sur le miroir de sa salle de bain, là où elle pouvait le voir plusieurs fois de suite. Semaine après semaine, mois après mois, elle n'avait de cesse de rappeler à Dieu ce qu'il avait promis. Environ 2 ans plus tard, Dieu les a bénis avec des jumeaux, et ils ont eu 3 beaux enfants. Dieu est fidèle à sa parole. Ma question, est-ce que vous plaidez votre cause?
Avez-vous des preuves? Avez-vous fait comme Lisa et trouvé les promesses à l'appui qui vous font triompher? Et Dieu, tu as dit que tu ferais de moi une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et Dieu, tu as dit que tu restituerais ce que l'ennemi a volé. Et Dieu, tu as dit que tu me donnerais les désirs de mon cœur. Si vous plaidez votre cause devant Dieu, la bonne nouvelle est que Jésus est appelé notre avocat, 1 Jean 2h1, et il est l'avocat dans la salle d'audience des cieux. Imaginez cela, Jésus est notre avocat et Dieu le juge. Tant que vous plaidez votre cas basé sur la parole de Dieu, vous ne pouvez pas perdre. Il sera fidèle et véritable à sa parole. Il serait bon pour nous tous de dresser une liste, tout comme Lisa, des promesses sur lesquelles nous nous appuyons, de l'accrocher sur le miroir de la salle de bain, quelque part où nous la verrons constamment tout au long de la journée. Semaine après semaine, n'en démordez pas. Rappelez à Dieu ce qu'il vous a promis. Quand des pensées viennent vous débiter que vous ne vous élèverez jamais plus haut, que vos meilleurs jours ont pris fin, plaidez votre cause. Dieu, tu as dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe 4h18. Et Dieu, tu as dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Agée 2h9. Mon cas n'est pas basé sur ce que je ressens, il n'est pas basé sur l'économie, il n'est pas basé sur un rapport médical, il n'est pas basé sur ce que quelqu'un a dit de moi. Mon cas est basé uniquement sur ta parole, et je sais que tu ne peux pas mentir, que ce que tu dis, tu le fais. Plaider sa cause devant Dieu est exactement cela. Seulement, quelquefois, surtout quand les choses sont difficiles, au lieu de plaider notre cause, nous supplions, Dieu, s'il te plaît, tu dois m'aider. Dieu, je suis allé à l'église le week-end dernier. Dieu, je suis une bonne personne, j'ai fait du bénévolat au centre d'accueil. Dieu, je te prie de faire quelque chose. Le problème avec ça, c'est que vous n'avez aucune preuve à l'appui, vous ne vous appuyez sur aucune preuve. Vous ne faites que brosser à Dieu ce que vous ressentez, vous ne faites que détailler les circonstances. Dites-moi, lorsqu'on doit présenter un cas comme on le fait dans une cour de justice, il faut être préparé. On ne peut pas débarquer en disant « Juge, j'ai besoin d'aide ». Non, on se munit de documents, de preuves, on a effectué nos recherches. De la même manière, lorsque vous entrez dans la cour du ciel, ce n'est qu'une image, il faut rappeler à Dieu ce que le contrat stipule. Et Dieu, tu as dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Voici ma preuve, Seigneur, c'est dans Isaïe 54, 17. Et Dieu, tu as dit que tu es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voici ma preuve, Psaume 46, 1. Et Dieu, tu as attesté, j'abattrai toutes les forces des méchants, les forces du juste seront élevées. Voici ma preuve, Psaume 75, 10. Quand vous allez voir Dieu avec des preuves de ce qu'il a dit, c'est un cas puissant, c'est un cas imbattable. Hélas, un grand nombre ne font qu'implorer, alors que si vous changez et commencez à constituer votre dossier, à plaider votre cause, vous verrez Dieu entreprendre de changer les choses en votre faveur. Je connais une femme qui, pendant plusieurs années, était en désaccord avec sa fille adolescente. Elle avait l'habitude de venir prier tout le temps en étant contrariée et découragée. Je faisais de mon mieux pour lui remonter le moral en essayant de la convaincre de persister à croire. Seulement, plutôt que de venir pour prier, elle ne semblait venir que pour gémir de ce que Dieu ne faisait pas. J'ai partagé avec elle ce principe, qu'au lieu de se plaindre à Dieu, tu dois lui rappeler ce qu'il t'a promis. Et je lui ai transmis le verset 28 de Proverbe 31, il est écrit que ses fils se lèveront et la diront heureuse. À cette époque, cette fille appelait sa mère de tous les noms sauf « bienheureuse ». La mère a pris ce que je lui ai proposé à cœur et elle passait ses journées sans discontinuer à répéter « Père, tu as dit que mes enfants se lèveront et me diront heureuse ». Quand la fille était irrespectueuse, au lieu de le déplorer comme elle le faisait avant, elle ressassait « Père, tu as dit que ma fille m'appellera heureuse ». Elle a ensuite découvert d'autres promesses de Dieu. Dieu, tu as dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel, que le fruit des entrailles est une récompense. Psaume 127, 3. Elle a exposé son cas, fait valoir ses arguments, apporté ses preuves. Environ 3 ans plus tard, cette jeune femme a complètement changé de comportement. Aujourd'hui, la mère et la fille sont les meilleures amies du monde. Elle est aussi gentille et respectueuse que possible. Elles font tout ensemble, y compris venir à l'église. La mère m'a confié récemment, Joël, désormais, quand j'articule, mes enfants se lèveront et m'appelleront heureuse. Je ne le profère plus par la foi, c'est devenu une réalité. Dieu a exécuté cette promesse. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies à tous.
Dans une chronique chapitre 17, Dieu a fait à David une promesse qui semblait presque inenvisageable. David n'était pas issu d'une famille influente, il n'était ni le plus fort, ni le plus talentueux. C'était juste quelqu'un d'ordinaire. Pourtant, Dieu lui a livré, l'un de tes descendants sera perpétuellement sur le trône d'Israël. Ta dynastie ne prendra jamais fin. David en a été bouleversé, il a riposté. Dieu, je ne suis qu'un berger à la base, tu me parles comme si j'étais quelqu'un de grand. Il aurait pu facilement rejeter cette promesse, la laisser entrer par une oreille et sortir par l'autre. Or, au lieu de s'en défaire, il a adopté l'attitude suivante. Dieu, si tu es assez audacieux pour le promettre, je suis assez audacieux pour le croire. Il s'est accordé avec Dieu. Je l'imagine durant les moments de grande difficulté, lorsque des ennemis se dressaient contre lui et qu'on aurait cru qu'il serait vaincu, c'est là qu'il se tournait vers Dieu et lui rappelait cette promesse. Dieu, tu as dit que je serai continuellement sur le trône. Tu as dit que ma dynastie ne prendrait jamais fin. Au lieu de supplier, il s'opiniâtrait à exhiber son cas avec des « Dieu, tu as dit ». À l'heure actuelle, cette promesse s'accomplit toujours lorsque nous lisons les Écritures. Nous voyons de temps à autre des promesses qui semblent inconcevables, telles que celle qui dit que nous allons prêter et non emprunter, Deutéronome 15h6. Dans le naturel, nous ne voyons pas comment cela pourrait se produire. Ou encore celle qui annonce que nous allons prospérer à tous égards et être en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme, 3 Jean 1h2. Peut-être que le rapport médical stipule strictement le contraire. Nous avons le choix. Nous pouvons soit nous emparer de ces promesses et les présenter à Dieu en les lui rappelant encore et encore, sans nous taire, sachant qu'il les mènera à bien, soit nous pouvons nous en dissuader et claironner à Dieu toutes les raisons pour lesquelles cela ne va pas se produire. Non, soyons comme David qui soutient, Dieu, si tu as été assez déterminé pour le promettre, nous sommes assez déterminés pour le croire. En d'autres termes, Dieu, si tu assures que je suis béni, en ce cas, quand je viens à toi, je ne vais pas te rappeler tous mes problèmes et combien les affaires sont lentes. Non, les paroles que je vais t'apporter sont les tiennes, celles qui me garantissent que je suis béni, que je suis la tête et non la queue, que je suis victorieux. Cela peut sembler infaisable, mais au lieu d'expliquer à Dieu pourquoi vous ne réussirez pas, pourquoi vous ne pourrez pas guérir, pourquoi ne pas aller devant lui avec Éphésiens 3h20, Dieu, tu as dit que tu ferais en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Implorez-vous ou plaidez-vous votre cause devant Dieu en lui rappelant ce qu'il vous a promis. Il y a une promesse étonnante que Dieu fait à chacun de nous dans Genèse 12h2. En qualité de descendance d'Abraham, Dieu stipule « Je rendrai ton nom grand ». Une traduction indique « Je rendrai ton nom éminent ». C'est une grande promesse à rappeler à Dieu. J'ai un ami qui vient d'une famille qui a une très mauvaise réputation. Leur nom était tout sauf distingué. Ils étaient renommés pour leur criminalité, leurs activités illégales et aussi dans le domaine de la drogue. Plusieurs de ses proches étaient allés en prison à cause de tout cela. Cette situation remonte à 3 ou 4 générations. Jeune homme, il est venu à Christ et a pris un meilleur chemin. Il faisait de son mieux pour surmonter tout ce bagage négatif. Malgré tout, ce nuage noir semblait le suivre partout où il allait. Lorsque les gens découvraient son nom de famille, surtout dans sa communauté, ils le traitaient différemment et évitaient de le fréquenter. C'était comme s'il portait ce badge de déshonneur. Je lui ai communiqué qu'il fallait rappeler à Dieu ce qu'il lui avait promis. Je lui ai dit, chaque jour, tu dois verbaliser, Dieu, tu as dit que tu rendrais mon nom grand. Tu as dit que si je t'honorerais, tu m'honorerais. 1 Samuel 2h30. Au lieu de supplier, Dieu, ce n'est pas juste, pourquoi suis-je né dans cette famille? Pourquoi dois-je faire face à cette mauvaise réputation? Il s'est mis à plaider dès sa cause en professant, Dieu, tu as dit que tu rendrais mon nom éminent. Aujourd'hui, il est devenu un coach prospère. Il y a plusieurs mois, il m'a apporté une photo de lui recevant un prix. Il a été élu entraîneur de l'année dans son académie. Dans le hall de son école, il y a une plaque sur laquelle figurent tous les entraîneurs de l'année et chaque année, on y ajoute un nouveau. Son doigt pointé sur le haut de la plaque où était écrit « Entraîneur de l'année » et en dessous, en caractères gras, on pouvait lire « Lauréat émérite ». Son nom y figurait. Il a souri et a déclaré « Dieu a fait de mon nom quelque chose de notable. » Mes amis, Dieu est un Dieu fidèle. N'implorez pas. Ne dites pas à Dieu pourquoi vous ne pouvez pas réussir, pourquoi vous ne pouvez pas guérir, pourquoi vous ne vous sortirez jamais de vos dettes. Non, faites connaître votre cas. Plaidez votre cause. Rappelez au souvenir de Dieu ce qu'il a dit de vous. Dressez une liste des promesses sur lesquelles vous vous tenez et quand vous vous rendrez au tribunal du ciel, ce n'est qu'une image, produisez vos moyens de défense, soumettez vos preuves.
Et Dieu, tu as dit que je suis béni et que je ne peux pas être maudit. Et tout comme Lisa a dit, Dieu, tu as dit que tu ferais de moi une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et Dieu, tu as dit que tu restituerais ce que l'ennemi a volé. Ne gardez pas le silence. Rappelez les choses à Dieu sans cesse. Pas en le harcelant, pas en quémandant, non, mais avec foi, avec un « tu as dit ». Quand vous rappelez à Dieu ses promesses et non vos problèmes, Dieu se montrera fidèle à sa parole et ce qu'il a promis de faire, il le fera. Vous vous élèverez plus haut en surmontant les obstacles, en vainquant les ennemis et en accomplissant vos rêves. Je crois et déclare que vous allez devenir tout ce pourquoi Dieu vous a créé et vous aurez tout ce que Dieu a voulu que vous ayez, au nom de Jésus. Si vous le recevez, dites Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le-lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.